Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 25 mars 2025. Donc, tirage sentimental pour ce 25 mars, mardi 25 mars 2025, pour les couples, les célibataires, entre deux ou triangulaires, et break et séparation. Et on y va de suite pour les couples. Allez. On y va pour les couples. Tirage sentimental. Pour les couples. Réconciliation, et vous êtes en présence de votre moitié, et on nous parle de peace and love, donc peace and love, ok, il y a de l'amour, il y a de la réconciliation, on est dans la sagesse, un bon raisonnement, et le succès est là, il y a le soleil là dans la relation, donc peut-être réconciliation, vous vous êtes peut-être disputé. Allez, go. Regardez, on commence en plus avec le bonheur, magnifique. Le bonheur, le consultant, la consultante, non, oui, on se détache, il y a l'attirance, ah ben oui, d'accord. Allez, on est là, alors, il y a bien du bonheur pour vous, le consultant, la consultante, mais un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour on ne sait pas. Est-ce que ça va dans la relation? Bon, on est dans, on ne sait pas trop. Là, il y a une période là de lâcher prise. On a le signe de la balance scorpion sagittaire. On vous dit arrêtez de vous poser 36 000 questions. Oui, non, je ne sais pas. Est-ce que il ou elle m'aime encore? Est-ce que, regardez, il y a de l'attirance entre vous. Allez, les choses bougent. Vous vous élevez, soyez dans la sagesse et un bon raisonnement. D'accord? Certains, vous allez peut-être même déménager. Les choses bougent dans votre relation pour aller vraiment vers le bonheur. Donc oui, peut-être il y a eu une période où oui, ça va pas. Bon, c'est la vie d'un couple aussi. Mais là, écoutez, les choses s'élèvent, les choses bougent pour vraiment une amélioration dans la relation. Allez pour les couples. Allez, on a le non, évolution. Ben oui, voilà, il est encore trop tôt pour le dire. On a quelque chose de concret, d'acté. On a le printemps, donc il y a quelque chose là qui sort de terre, ça va aller mieux, mais on est toujours dans ce non. Est-ce que ça va évoluer? Voilà, oui, votre relation va évoluer, quelle que soit la situation que vous vivez là actuellement. Allez, on a l'hiver. Fin d'un cycle, fin d'une froideur, fin d'une situation qui est gelée dans la relation, parce qu'il y a une belle surprise qui vous attend. Ben oui.
Allez, tout s'éclaire là, dans votre relation. Par rapport à ce côté-là, c'est gelé, c'est froid, ça ne va pas. Bon, tout s'éclaire, vous sortez de ce labyrinthe. D'accord? Vous allez trouver la sortie du labyrinthe pour aller vers le soleil. Magnifique. Il y a bien un lien profond d'attachement. Et il y a un « je pense à toi ». Alors, si vous êtes en couple avec cette personne, d'accord, et effectivement, ça ne va pas, vous n'êtes pas bien, vous vous faites la tête, cette personne, elle pense à vous et elle pense que de toute manière, elle est vraiment attachée à vous, il n'y a aucun souci, d'accord? Et c'est fini cette froideur entre vous. Cette froideur, c'est on se fait la tête, on se parle pas, ou autre situation. Mais c'est fini tout ça, d'accord? Vous sortez de ce labyrinthe. Allez. Repos, amitié, on tourne en rond. C'est en cours, ok. Bon, on voit, hein, là, repos, amitié, c'est aussi moins de complicité, d'accord? On réfléchit sur les liens qu'on a avec cette personne, on tourne en rond là, d'accord? Dans des difficultés, des obstacles, mais c'est en cours là de retrouver de la communication et de continuer les projets avec cette personne. Voilà, les projets sont là. Les projets, on a, là en plus on a le printemps, donc il y a des choses qui se mettent en place. Les projets, on réfléchit aussi à certaines blessures, d'agir, là on vous dit d'agir sur les blessures, alors d'agir sur quelque chose qui ne va pas, pour vraiment, là, on réfléchit, on prend de la hauteur, on va surmonter ces difficultés, ces problèmes. Pour vous, le consultant, la consultante, oui. Il y en a, vous voyez, il y a vraiment un travail à faire. Hein, alors, c'est vraiment, bon là j'ai été loin, c'est vraiment là un travail à faire ou sur vous, d'accord? Donc là, les projets continuent avec cette personne, mais il y a le fait là de réfléchir à ce qui ne va pas en vous, d'accord? En vous ou dans la relation. Mais effectivement, là, pour retrouver un équilibre dans la relation, on vous dit oui, de travailler sur ce qui ne va pas dans la relation. Et les projets continuent avec cette personne. Bien sûr, si vous n'agissez pas, il n'y a pas une baguette magique qui va faire que tout devient waouh, tout rose. Bon, on a vraiment le papillon, on a le masque et on a la maison. Ouais. Allez, là, alors le papillon, il y a une évolution, il y a une transformation sur ce masque. Ce masque, c'est ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a chez l'autre personne dans la relation qu'on ne dit pas. On garde en soi certaines choses et c'est pour ça qu'on vous dit travailler. Quelquefois, dans les relations, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être des blessures qui remontent de l'enfance. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez une blessure de la peur de l'abandon? Est-ce que vous avez une autre blessure qui fait que tout ça remonte à la surface et ça crée des angoisses, des peurs dans votre relation et ça engendre certaines situations difficiles à vivre. D'accord? Mais là, effectivement, je pense que vous allez en prendre conscience pour certains. Vous allez agir sur ce qui ne va pas. Encore une fois, ça peut être chez l'autre personne, ça peut être chez vous ou dans la relation. Et là, ok, on met en place quelque chose
ça te convient, ça me convient, ça nous convient pas. On enlève ce masque et là, il y a toujours la concrétisation, la relation, elle est toujours là. Ça en passe par, quoi qu'il en soit, discuter, travailler sur ce qui ne va pas. Et si vous faites ça, oui, la relation, là, il y a toujours des projets et la relation, elle est concrète et durable. Après, dites-vous bien une chose, c'est que de la manière dont vous allez penser les choses, vous allez vous comporter, ça envoie une énergie à l'autre personne. Et effectivement, si vous envoyez des énergies, ça me va pas, ça me convient pas, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, posez-vous la question de il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, mais est-ce que moi, je suis tel que j'ai envie que la personne soit. Tout va partir de vous. Hein, c'est ça aussi qu'il faut voir. Si vous commencez à dire oui, non, mais il m'aime pas, posez-vous un moment et dites-vous, est-ce que moi je m'aime? Et oui, parce que l'énergie que vous renvoyez si vous ne vous aimez pas, c'est l'énergie je ne m'aime pas. Comment voulez-vous qu'une personne vous aime, vous apporte cet amour que vous n'avez pas vous? C'est un partage, d'accord? Le couple, les amis, la famille, c'est un partage. On ne va pas chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas nous à l'intérieur. Sinon, au bout d'un moment, ça épuise. Ça épuise et il y a des discordances, ça ne va pas. Donc, posez-vous la question, d'accord? Allez, l'ouverture, la fécondité, voyez, on retrouve là quand même quelque chose de positif dans la relation. Hein. Donc là, l'ouverture à de nouveaux projets, certains même des enfants. Ça y est, là, de nouveau, il y a ce miroir magique, il y a quelque chose de positif dans la relation. Allez, la joie. Voyez? Ouais. Ok. La joie revient par rapport à des reproches. Alors peut-être qu'on se fait des reproches, on accuse l'un et l'autre de pas faire ceci, de pas faire cela. Bon. Mais il va y avoir là, on va réfléchir à tout ça et c'est la victoire. Donc, la relation va s'améliorer entre vous. Allez, le consultant, la consultante, vous êtes tous les deux à côté. Regardez, très beau cadeau. Retour au projet. D'accord? Magnifique. Alors, est-ce qu'il y a aussi... bon, là, je vais loin parce que c'est du général, mais peut-être que pour quelqu'un d'entre vous, là, il y avait beaucoup de problèmes au niveau professionnel. Vous n'aviez pas de travail ou bon, quelque chose n'allait pas au niveau du professionnel. Oui, vous n'aviez pas de travail. Ça crée des tensions dans le couple. Là, le cadeau est que ça y est, vous trouvez du travail et la relation va être beaucoup plus zen, beaucoup plus cool. Pour toute autre situation, on a quand même le couple avec le cadeau. Donc, quelque chose de bénéfique dans la relation qui se passe avec le retour au projet. D'accord? Retour au projet par rapport à des choses dont vous avez discuté, par rapport à ces problèmes de on se fait des reproches l'un et l'autre, on en discute, on se pose, on réfléchit et tout va bien. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. Vous voyez, bon, il y a peut-être... hein,
on fait un break, on se pose. Alors le break, ça veut pas dire que vous allez vous séparer. Le break, c'est on se pose, on réfléchit à ce qui ne va pas pour avancer. Voilà pour les couples. Allez, on y va pour les célibataires. Pour les célibataires. Allez. 25 mars. Parfait. Élévation là par rapport à un cœur blessé, aux pleurs, au chagrin. Donc vous voyez, par rapport à tout ce que vous avez vécu auparavant, il y a une élévation. Et vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait libre encore. Ouais. Oui, pour certains, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'est pas encore libre, alors qui est sur le point de se séparer, ou qui n'est pas libre dans sa tête, voilà, par rapport à aussi ce qu'il a vécu. C'est-à-dire que cette personne, vous allez la rencontrer, mais voilà, elle est encore chagrinée, blessée par son passé. Et il faudra le temps, voilà, que cette personne vous dise ok, je m'engage concrètement avec toi. Ce que je vous dis là, ça peut être pour vous aussi, hein. Alors, on a l'éphémère, on a le couple, pas de dialogue, ok. Allez. Oui. Pour moi, vous allez rencontrer donc une personne, il y a bien le couple. Ça va commencer par, voilà, une petite amourette, on va dire. Dans le sens où il n'y aura rien de concret dès le départ. Donc, c'est on se voit pas, il y a pas... Voilà, cette personne-là, elle va pas vous dire, ok, on démarre la relation, donc ça veut dire que, voilà, on est complètement ensemble, on est en couple, on est... Voilà. Ça va être gentil au début. Mais on a bien l'engagement avec cette personne. Effectivement, comme je vous dis, il y aura un engagement, mais cette personne ne dira pas vraiment les choses telles que vous voulez l'entendre. C'est-à-dire qu'elle va être réservée pour vous dire « Ok, hein, voilà, c'est concret, c'est durable ». Mais effectivement, on a quand même là, le consultant, la consultante, on a vraiment un amour véritable avec cette personne. Donc, vous allez avoir une atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne, Cancer, Lion, Vierge, c'est bien votre moitié. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Mais on ne va pas au fond des choses, vous voyez. Pour moi, c'est, je vais la recouvrir, mais pour moi, c'est, on commence une relation et cette personne, elle va peut-être vous paraître superficielle parce que vous allez avoir l'impression que, voilà, hein, elle ne fait que s'amuser avec vous. Mais non, pas du tout. Cette personne, encore une fois, elle va prendre son temps. Donc, elle ne va pas dire au début, voilà, on est en couple, on va vivre ensemble. Non. Et regardez. Vous voyez? Au début, ça va être du léger, mais non, non. C'est pour quelque chose de concret après. Peut-être et réussite.
il est encore trop tôt pour le dire, il y a de l'amour. Vous voyez, cette relation, au début, c'est peut-être. Parce que ça sera, oui, on rencontre quelqu'un, et ben on prend du bon temps. Alors quand je parle du bon temps, hein, bien évidemment, du bon temps dans tous les sens. Hein. Voilà, vous sortez, vous divertissez, et plus si affinité, bien évidemment. Mais on vous dit qu'il est trop tôt pour le dire. Donc au début, ça va être OK, on se rencontre, on se voit pas, t'es dispo, t'es pas dispo. Voilà, on laisse faire les choses, mais il y a une belle réussite et beaucoup d'amour avec cette personne. Voilà, on vous dit, tu te poses trop de questions. Laisse faire les choses tranquillement parce qu'il y a de l'abondance dans cette relation et il y a le porte-bonheur. OK? Donc oui, vous allez peut-être vouloir être trop pressé au début. Profitez juste au début de cette relation, profitez de vivre de belles choses avec cette personne sans penser à ce qui va advenir dans l'avenir. Et là, on vous dit que c'est plutôt bénéfique. Hein. Tu me manques. Nouveau départ avec cette personne. On a la fidélité, la loyauté, on a l'isolement, il y a de l'angoisse pour vous, mais il y a de l'amour. Oui. Vous voyez, tu me manques, c'est... Alors, ça peut être de vous aussi, hein, cette angoisse de vouloir toujours être avec cette personne et ça peut être l'autre personne aussi, d'accord? Mais c'est... Voilà. Rapidement, vous avez envie d'être tout le temps avec cette personne. Et bon, ça vous angoisse parce que, comme je vous dis, cette personne va peut-être prendre son temps. Parce que quoi qu'il en soit, il y a bien un nouveau départ avec cette personne qui est sincère, fidèle, loyale. Et il y a vraiment de l'amour. On laisse faire les choses tranquillement. Allez. Célibataire. Regardez. Oh là là, il y a de l'angoisse. Hein. Il y a vraiment de l'angoisse. La santé, alors peut-être une personne que vous rencontrez dans le domaine de la santé, qui travaille dans la santé, ou je ne sais pas. Bon, pour moi, ça peut l'être, mais là, on a quand même l'angoisse derrière. Hein. Donc, vous angoissez par rapport à cette relation, mais il y a une belle évolution. Il y a de l'angoisse, mais il y a vraiment de l'amour. La fatalité. Fatalité, là, veut dire que même ça peut être un coup de foudre. C'est une rencontre inattendue. Même si vous l'attendez, vous allez un jour, vous allez sortir, vous n'allez même pas penser à rencontrer qui que ce soit. Et bing, il y a quelqu'un qui va vous plaire. Et donc, une rencontre inattendue. On a la maison et le miroir magnétique. D'accord? Donc là, on a une rencontre inattendue, peut-être un coup de foudre, avec cette maison qui dit que c'est un réel engagement parce qu'il y a vraiment une attirance entre vous. Il y a de la jalousie.
Il y a le consultant, la consultante, pardon, le consultant aussi, hein, ça dépend quelle relation vous vivez. On vous dit oui pour ouvrir cette porte avec cette personne. Alors, faites attention quand même. Je vais recouvrir celle-ci. Il peut y avoir autour de vous des personnes jalouses de cette relation. Bon. Après, hein, tout le monde a des personnes jalouses autour d'elle. Quoi qu'il en soit, je la recouvre quand même, mais là, on vous dit que oui pour une belle relation avec cette personne. Ouais. Vous voyez, il y aura de la jalousie par rapport à cette nouvelle rencontre qui se met en place. Des langues des vipères, de la jalousie autour de vous. Bon, on s'en fiche. Alors, une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Bon, ben voilà, écoutez, c'est pas ressorti dans les... Le retour n'est pas ressorti, mais voilà. C'est peut-être une personne que vous connaissez hein, depuis longtemps, ou une personne qui est dans le domaine du travail, enfin je ne sais pas, qui refait surface. Bon, ça sera pas, le message ne sera pas pour tout le monde. Voilà pour les célibataires. Allez, on continue avec les entre-deux. Relation difficile, compliquée, triangulaire. Relation difficile, compliquée ou triangulaire pour le 25 mars, s'il vous plaît. Relation stable, durable avec du bonheur. Et regardez le consultant, la consultante, il y a le couple qui est là. Il y a une invitation, un divertissement où effectivement là, on va vous donner une réponse. Il y a des décisions qui sont prises. Regardez, en plus, on a une belle protection. Protection, union, magnifique. Réconciliation, peace and love. Et vous êtes en présence de votre moitié. Donc là, pas d'inquiétude, hein, d'accord que ça soit une relation qui est compliquée pour X raisons ou la triangulaire, là, il y a la réconciliation avec cette personne ou il y a le peace and love. Si, voilà, réconciliation ne veut pas dire que vous êtes disputé ou quoi que ce soit. S'il y a une triangulaire, oui, cette personne, elle revient à vous ou elle sera avec vous, quoi qu'il en soit. Il y a une belle protection. On vous dit oui pour l'attirance et la sagesse. Écoutez, quoi de mieux? Je ne peux pas vous dire plus. Hein, c'est clair, net, c'est précis, c'est fluide. Oui, il y a toujours de l'attirance. Soyez dans un bon raisonnement et la sagesse pour que cette relation se mette en place. Mais oui, oui, il y a de l'amour, il y a de l'attirance. Allez. Voilà, j'ai l'amour qui est là, ok, mais avec des peurs. Donc là, par rapport à la situation que vous vivez entre deux triangulaires, je ne sais quelle situation, on vous dit qu'il y a de l'amour, mais effectivement, vous angoissez, vous avez peur. Pourquoi? Parce que la situation, pour l'instant, elle semble bloquée, mais donc d'ici quelques semaines,
on vous dit que c'est la fin de cette situation, fin de ce cycle, d'accord? D'ici quelques jours, ok? Donc là, on vous dit d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours. Hein, la situation se débloque. Et oui, bon là, je vais très loin, mais il y a besoin, oui, de prendre du recul et de réfléchir. Allez, pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à ce que vous vivez dans cette relation. Il est encore trop tôt pour le dire, mais il y a une libération qui arrive. Alors, ça peut être pour l'été qui arrive là prochain. On pense, d'accord? Il y a le penseur, donc vous, l'autre personne, en attendant, elle pense, d'accord, à cette relation. Donc, ce qui veut dire que si elle pense encore à cette relation, c'est que ce n'est pas terminé et qu'elle pense vraiment à vous et à la relation. Et qu'est-ce qu'on a? Elle pense, mais il y a la fête et il y a l'amour derrière. Pour l'instant, oui, c'est trop tôt pour vous dire ce que va advenir cette relation. On a quand même le printemps qui est là. D'ici quelques semaines, alors pour moi, on est au printemps, ok. Donc, ça peut correspondre là à la saison. Du printemps à d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui va se passer. On peut être là dans le printemps, ça veut dire que le printemps, ça y est, les choses se débloquent et il y a quelque chose qui sort de cette relation d'ici quelques semaines. C'est le moment de passer à l'action. D'ici quelques semaines, ok, il y a des choses qui bougent par rapport à quelque chose qui était complètement gelé. Et on retrouve cette fin de cycle qu'on avait tout à l'heure aussi, hein, avec le 10. Et donc, vous avez une belle surprise qui vous attend avec cette personne. Donc, d'ici quelques semaines, il y a des choses qui vont bouger par rapport à une situation qui est gelée dans la relation-là. Et ben, quand on a la belle surprise, c'est que vous allez avoir une bonne nouvelle ou quelque chose de beau qui se passe dans cette relation. Allez, on vous dit patience. Pour l'instant, la relation, elle est difficile à mettre en place. Hein. Mais on a le cœur qui s'illumine là. Et on a la chance, on a la déclaration. Mais effectivement, là, on vous dit patience parce que pour l'instant, là, ouais, il y a des obstacles, c'est difficile. Regardez, je retrouve cette lumière quand même hein, qui est là. La lumière et la chance. Hein. Ouais. Ouais, il y a bien une construction, il y a la flamme jumelle, mais bon. Il y a vraiment une fusion entre vous. Donc, il y a quelque chose de très positif qui va arriver là, pour vous. Trahison, deuil. Ouais, c'est la fin de tout ça. Vous voyez ? Trahison. Bon, on peut parler de triangulaire, d'accord ? Trahison. Est-ce que vous vous êtes senti trahi ? Est-ce que il y avait des choses qui n'étaient pas claires? Bien évidemment, si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est la fin de tout ça parce que là, la relation se met en place. Alors, là et là.
Allez, il y a un verdict. Verdict pour une décision, là. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles. Les choses vont être claires pour vraiment être avec cette personne. Il y a un changement, maison, ça prend du temps. Ouais, il y a de l'échec, mais l'échec, c'est voilà, la peur et le verdict par rapport au foyer. Ok, par rapport au couple. Bon, il y a bien un changement positif qui arrive pour vous, qui prend du temps. Allez, on a le consultant. Il va y avoir des nouvelles, de la correspondance. Vous allez discuter, vous allez vous mettre d'accord. Il y a des compromis entre vous. Ok, alors on se fait quand même des reproches. Hein. Je vais mettre sur les deux là. Alors, je vais mettre sur les deux, mais vous voyez, il y a bien des compromis. Vous allez vous mettre d'accord pour votre relation. Comment vous allez faire, ce que elle va devenir cette relation. Ok, en même temps, quand on va discuter, bon, on se fait quand même des reproches. Oui, c'est toi qui es coupable de parce que tu ne quittes pas ton autre, tu ne quittes pas la tierce, donc tu n'es toujours pas là. Bon, hein, mais il y a quand même ce changement positif. Ouais, la correspondance, vous voyez, on a de la distance quand même. Alors, correspondance, vous êtes à distance parce que vous êtes en triangulaire et puis vous êtes éloigné, vous ne vivez pas sur le même toit, ou vous êtes en triangulaire, mais il y a ce côté, on se parle plus trop, donc une distance au niveau vraiment des sentiments, voilà, puisque votre autre peut être à une tierce personne. Donc, effectivement, là, il y a une distance au niveau de la discussion. Ça peut l'être aussi parce que c'est entre deux. Vous pouvez être entre deux parce que vous vivez loin l'un de l'autre, mais quoi qu'il en soit, il va de nouveau y avoir des discussions puisque vous allez vous mettre d'accord sur ce que vous souhaitez. Et vous voyez, par rapport aux reproches, la culpabilité, une bonne nouvelle qui arrive. Donc là, vous allez mettre tout à plat par rapport à la relation que vous vivez et de belles choses vous attendent. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Ok? Voilà pour vous. Et on termine avec les breaks et séparations. Allez, les breaks et les séparations. Retour ou pas retour? Allez, des messages. Non? Ok. Donc là, on parle de pas de message, pas de communication. Donc, on est dans vraiment quelque chose qui est difficile à vivre, qui est compliqué, mais on vous dit que quand même, tous les espoirs sont permis, il y a du succès à venir. Donc là, effectivement, bon, on n'a pas de message, on n'a pas de communication pour certains d'entre vous. Là. Regardez, il y a quand même la guérison. Donc, vous allez retrouver le calme, la paix, l'équilibre. Pour l'instant, on ne va pas au fond des choses. Ben non, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de ou de communication
où on ne discute pas concrètement de ce qu'on veut. Mais on vous dit encore que tous les espoirs sont permis pour ce retour. C'est la fin d'un cycle, fin d'une froideur. On a le Capricorne Verseau Poisson et on a de l'amour. Oui. Donc là, oui, le retour est là. Vous allez finir un cycle là. Fin d'une froideur, on avait la non-communication. On vous dit bien que tous les espoirs sont permis pour ce retour ou cet arrêt de ce break là. Il y a bien une guérison. Vous allez retrouver le calme, la paix et l'équilibre. Et le bonheur est là. Hein. Le bonheur arrive. Hein. Allez, retour ou pas retour? Tu peux compter sur moi et l'automne. Ok. Voyez là, on vous dit, cette personne, elle vous dit quand même que vous pouvez compter sur elle. Alors, ce qui veut dire que déjà, dans ses pensées, voilà, elle réfléchit, ok? Et là, il y a quand même un détachement. Vous allez laisser tomber ces feuilles de l'automne pour là, tout s'éclaire et quelque chose là de plus concret. Hein. Loyauté, fidélité, de belles choses vous attendent. Besoin de prendre du temps pour toi. Il y a l'abondance et il y a le porte-bonheur qui arrive. Pour l'instant, voyez, on vous dit prenez du temps pour vous. Oui, vous êtes dans l'attente de ce retour. Plus vous êtes dans l'attente, plus ça va être long. D'accord? Si vous lâchez prise ne veut pas dire que vous ne pensez plus à cette personne et que c'est foutu. Non. Prenez du temps pour vous, recentrez-vous sur vous. Faites-vous plaisir justement pour être dans d'autres énergies. Plus vous allez dégager des énergies de joie, de bonheur, d'amour, plus ça va vous apporter ce retour. Si vous êtes focalisé sur le manque, l'attente et tout ça, ça va être encore plus long. Prenez du temps pour vous. Consacrez du temps pour vous, pour ce qui vous fait plaisir. Vous lâchez prise. Une fois que vous allez lâcher prise, le retour sera possible. Donc, il y a l'issue. L'issue est peut-être pour l'instant. Tu me manques. Alors, bien sûr, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne aussi qui a dans ses pensées, tu me manques quand même. Hein. Il va y avoir des messages, de la communication et il y a de l'angoisse. Regardez, peut-être. Là, il y a quelque chose qui va être concret. Des messages, ouais, pour l'instant, ouais, pas de message. Ok. La peur, mais sur la peur, on a l'abondance. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose d'abondant qui va arriver. Donc, oui, pour ce retour. Je vais en mettre sur les non-messages, là. Regardez, il y a la fête qui arrive. Oui, pour l'instant, c'est bouche cousue. Hein, on l'a bien là, ici, la bouche cousue. Pas de message, pas de communication. Mais il va y avoir un beau message dans quelque temps. Allez, le retour ou pas le retour de cette personne? Allez, ouais. Jalousie.
manque de confiance. Ok, il y a un visuel, d'accord? Il y a un visuel, vous allez vous voir, mais vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a toujours un attachement avec cette personne et que la relation, elle est là, il y a un pacte. Il y a une union, hein. Une belle déclaration arrive là. Une déclaration, des projets. Oui, il y a des blessures. Il faut réfléchir. Le ressenti, bon. Écoutez, il y a une belle déclaration. Oui, il y a beaucoup là de réflexion par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. Pour l'instant, c'est nuageux. Ouais, c'est plus tard, hein. Pour l'instant, c'est la crise, c'est nuageux, on ne sait pas. Et on a la trahison. Alors, trahison, est-ce qu'il y a eu trahison? Donc, vous êtes en plein dans tout ça. Et bien, pour l'instant, c'est compliqué. Ou alors, vous vous êtes senti trahi. Cette personne, ben, finalement, elle n'a pas voulu s'engager avec vous. Il y a eu une autre problématique. Allez, on va regarder. Retour. Alors, pour l'instant, là, et ouais, il y a encore cette break, il y a encore cette séparation. Mais regardez, il y a une déclaration. Là, vous allez avoir un message. Et oui, il y a quand même la plume qui est là. Il y a quand même la plume qui est là. Donc oui, le retour est là. Pour l'instant, ça paraît un peu difficile. Il y a encore vraiment des réflexions à avoir. Alors, c'est peut-être vous qui réfléchissez, c'est peut-être l'autre personne. Mais là, avec cette plume, on a la trappe-rêve. Donc oui, ce que vous souhaitez, le retour, il est là, il arrive. Pas immédiatement, mais il arrive. Changement, amitié, joie, maison. Ok. Bon, un changement arrive dans votre vie et vous voyez là, vous allez recevoir une bonne nouvelle, donc vous attendez le retour. Vous allez le partager avec des personnes autour de vous. Eh ben, j'ai de nouveau cette trahison, comme tout à l'heure. Trahison, jalousie, vous allez discuter et vous allez remettre en place la relation. Alors encore une fois, il y a pu y avoir de la trahison, de l'infidélité, donc break, séparation, ok. On va en discuter, donc ça crée de la jalousie, ça ne va pas. On en discute et là, vous voyez, de nouveau, la fécondité, c'est quelque chose qui se met en place, hein, voilà. La fécondité, on met en place la grossesse pour accoucher 9 mois après. Donc là, vous mettez en place de nouveau cette relation et il y a vraiment quelque chose de concret avec cette personne. S'il n'y a pas eu infidélité ou autre, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues pour être ensemble. Ça a été difficile. Il y a eu peut-être de la jalousie, il y a eu de la médisance pour cette relation qui a du coup fait que ben, elle a été voilà, il y a eu un break, il y a eu une séparation avec peut-être autre chose autour de la relation qui fait que. Mais là, de nouveau, vous mettez en place cette relation.
Allez, la consultante, et regardez, il y a le retour. Hein. Le retour, de nouveau, là, avec cette personne, vous allez avoir des nouvelles. Ouais. Alors, il y a bien le retour de cette personne. Là, vous allez bien discuter. Alors, cette personne est peut-être d'origine étrangère ou elle est loin de vous, je ne sais pas, mais là, le retour à quelque chose de nouveau pour la relation. On discute, d'accord, de quoi faire, se remettre concrètement ensemble. Très bien. Cette personne a besoin de temps. Lâche prise. Vous voyez? Voilà. On l'a vu hein, plus d'une fois. C'est pas dans l'immédiat. Pour certains, c'est du général, d'accord? Mais il y a bien le retour. Voilà pour ce tirage sentimental. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à demain. Bisous.